bien que votre pasteur ait précisé que je sois français, parce qu'il y a bien des endroits où je suis arrivé avec ma femme quelquefois dans des églises et le pasteur disait on a un orateur qui vient d'Angleterre et les gens ne savaient pas que j'étais français. Et donc je m'étais assis au premier rang et derrière moi j'entendais des gens qui disaient des choses. Oh, mais comment ça se fait qu'on a quelqu'un qui vient de l'Angleterre? Est-ce qu'on n'a pas de bons orateurs en France, qu'on aille chercher les gens en Angleterre? Et quand cette personne-là m'a entendu parler français, elle s'est mise à fondre. Donc, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous. J'aime bien entendre les prières et on sent tout de suite dans une communauté. Lorsque les prières sont imbibées de la parole de Dieu, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de fort. Et je disais à votre pasteur hier que j'aime venir dans les assemblées de Dieu en France parce qu'il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il y a une connaissance et une culture de la parole de Dieu. Et je vous encourage à continuer parce que c'est ça, l'amour de la vérité qui va nous tenir jusqu'à la fin. Il y a 2 textes que j'aimerais lire. Alors, voilà comment j'aimerais faire les choses. Parce que moi, j'aime bien que l'Église participe à ce qui se passe. Je pense que c'est important que l'Église participe. Donc, je vais vous donner ces textes. Le premier texte est dans Deutéronome, au chapitre 10, et au verset 8. Donc, le deuxième texte sera dans Jean 4. Donc, premier texte, Deutéronome 10, verset 8. Alors, c'est un verset. Je vais lire le verset, et après, je vais demander à 3 personnes dans la salle de lire ce même verset. Comme ça, c'est une façon de dire, cette parole, elle appartient en fait à Dieu, mais elle fait aussi partie intégrante de notre assemblée. D'accord avec ça? J'ai noté dans les prières qu'il y a des gens qui ont des très belles voix. Donc, profitez-en pour montrer votre belle voix. Donc, je vais commencer à lire ce verset, et après, s'il vous plaît, 3 personnes dans l'assemblée lisent ce verset 8, Deutéronome 10, verset 8. Quelle que soit la version que vous lisiez, ce n'est pas important. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Non, toujours le même verset 8, pardon. Répétez le verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de le bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. Une autre personne? En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Et une troisième personne? Alors le Seigneur a mis à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance du Seigneur, se tenir devant le Seigneur, officier pour lui et bénir en son nom, comme elle le fait encore aujourd'hui. C'est beau, hein? Amen. 3 voix différentes, 3 sons différents. Deuxième texte, Jean 4, verset 21, très connu, ce texte très connu, Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là
les adorateurs que le Père demande. Donc peut-être juste le verset 23, répétez juste le verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de l'adoration, lorsqu'on parle de la louange, nous parlons de beaucoup plus que la musique. Un des problèmes majeurs aujourd'hui et qui, d'une certaine façon, empoisonne la marche du chrétien, c'est de penser systématiquement que la louange, c'est la musique. Et souvent, on a cette expression, on va avoir un temps de louange, et ça veut dire on va avoir un temps de musique. Ce n'est pas du tout biblique. La louange, dans la parole de Dieu, c'est tout. C'est ta vie, c'est tes biens, c'est ton travail, c'est ce que tu fais, c'est ton obéissance, c'est ta voix, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Tout ça, ce sont des actes de louange. Et ça, c'est très important de comprendre ça. La musique est juste une petite facette de ce qu'est la louange. C'est une belle expression de la louange, puisqu'elle touche nos cœurs. La musique a cette faculté, cette puissance de pouvoir toucher les cœurs. D'ailleurs, pas seulement dans un contexte chrétien. Moi, j'ai été musicien professionnel pendant des années et je suis encore impliqué dans la musique. La musique peut toucher les cœurs au point où faire pleurer les gens. Mais dans le royaume de Dieu, la musique a aussi son rôle à jouer. Mais ce n'est pas uniquement ça, la louange. La louange n'est pas uniquement la musique. Il y a eu un symposium, une grande conférence aux États-Unis en 1981. Ça fait déjà très 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 longtemps. Et le thème de cette conférence était justement la louange. Et les orateurs se succédaient et parlaient de l'importance de travailler la voix pour que les chanteurs chantent de mieux en mieux, pour que la louange soit de plus en plus belle, travailler les instruments, travailler la technique de l'instrument, travailler ces choses-là pour que la louange soit très belle. Et puis à un moment, à force de cette succession d'orateurs, s'est présentée une personne qui a apporté une parole qui est venue du Seigneur. Et c'est cette parole-là que je veux partager avec vous ce matin. Et le Seigneur a dit ceci. Un homme se présente devant moi et dit, je veux que ma vie entière soit une adoration. Je veux que ma vie soit donnée pour le Seigneur. Je veux faire des choses extraordinaires pour mon Dieu. Le Seigneur vient et me dit, homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répondit, oh, si seulement je pouvais jouer d'un instrument, si je pouvais être un pianiste avec une dextérité extraordinaire, et si je pouvais avoir une voix magnifique, au point où de toucher le cœur des hommes, de faire en sorte que les hommes soient transformés, soient complètement remués par cette voix, par ce que je fais. Et le Seigneur lui dit, va, je te donne ces choses-là. J'ai commencé à jouer et j'ai vu les cœurs des hommes qui étaient bougés, qui étaient remués, qui étaient vraiment touchés. Et je me suis dit, là, je suis vraiment content. Là, je suis satisfait parce que je peux enfin toucher le cœur des hommes. Mais ensuite, je suis rentré dans le lieu secret, dans la prière. Je me suis agenouillé devant le Seigneur. Et j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as donné ce que je t'ai demandé, mais mon cœur est lourd.
j'ai ce besoin de quelque chose de plus. Et le Seigneur dit, mais homme, que veux-tu de moi? Seigneur, je vois les hommes qui sont chargés, je vois les cœurs qui sont brisés, je vois la tristesse, je vois le découragement. Donne-moi de pouvoir prêcher avec puissance afin de voir les cœurs guéris. Seigneur, donne-moi cette puissance de pouvoir prêcher avec sensibilité. Le Seigneur avait dit, va, je t'ai donné ces choses-là. Et alors que je prêchais, et alors que je voyais les cœurs qui étaient touchés par la parole, je rentrais de ma réunion. J'allais dans mon lieu secret, ma chambre de prière, et je baissais ma tête, je m'agenouillais, et je disais, oh mon Dieu, je ne suis pas satisfait. Le Seigneur vient à moi et me dit, homme, que veux-tu de moi? Et je dis, donne-moi de pouvoir, Seigneur, guérir les malades. Donne-moi la puissance, mets dans mes mains la puissance de guérir ceux qui sont malades, de les voir guérir, de voir la guérison couler de ma main. Et il me dit, va, je te donne ces choses-là. Et j'ai commencé à guérir les malades. Je suis parti dans toutes les nations. J'étais invité dans toutes les conférences. J'ai fait le tour de la terre et j'ai vu les malades qui étaient guéris. J'ai vu les malades se lever de leur lit. J'ai vu la douleur quitter, la souffrance partir. Je me réjouissais. Et je suis allé dans mon lieu secret. J'ai baissé ma tête. Et j'ai dit, là, enfin, je suis satisfait parce que tu m'as donné ce que je désirais. Mais à peine ces paroles ont quitté ma bouche que j'ai dit, oh mon Seigneur, je ne comprends pas, mon cœur est triste. Seigneur, une fois de plus, est-ce que tu pourrais me donner autre chose? Il dit, c'est fait, va. Je dis, Seigneur, je désire aller contre les principautés, contre les puissances mauvaises de ce monde, dans les lieux secrets, contre les ténèbres dans les lieux très hauts. Il m'a dit, vas-y, je te donne ces choses. Et je suis parti. Et il m'a donné d'aller faire la guerre. J'ai vu dans des endroits, j'ai vu des hommes et des femmes être libérés de leurs péchés. J'ai vu des démons crier lorsqu'ils ont quitté les corps. J'ai vu la puissance du Seigneur qui reposait sur moi. Et je suis allé dans mon lieu secret, complètement brisé. J'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé toutes ces choses. J'ai voulu toutes ces choses et mon cœur est encore brisé. Mon cœur n'est pas encore satisfait. Je ne sens pas que j'ai touché la chose que tu m'appelles à être et à devenir. Et toute ma jeunesse, je l'ai dépensée à vouloir ces choses-là, à vouloir les choses que mon cœur désirait, et mon cœur n'est pas satisfait. Une fois de plus, le Seigneur aimant est venu, il m'a visité dans cette saison ténébreuse de ma vie. Il m'a dit, maintenant, homme, que désires-tu? Et le cœur brisé, je me suis mis à genoux devant lui. J'ai dit, Seigneur, la seule chose que je désire, c'est ce que toi tu désires pour moi. Il me dit, viens avec moi. Viens avec moi, je vais t'emmener en voyage. Et il m'a conduit près de mes amis.
J'ai passé ces gens-là près de la maison du Seigneur. Il m'a emmené dans un endroit désertique, dans un lieu aride, dans un désert. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu m'as séparé de tous ceux que j'aime. Il m'a dit, je t'emmène dans l'endroit où tous les hommes doivent venir afin que leur cœur soit satisfait. À un certain moment, je me suis approché d'un portail, d'une porte qui s'appelle la porte de la louange. C'était une porte très étroite. Je ne parle pas là de la porte du chemin étroit du salut. Je parle de la porte de la louange. C'est autre chose. Et j'ai entendu cette voix qui me disait « Agenouille-toi ». Et donc je me suis agenouillé. Il m'a dit « Mais encore plus bas ». Mais j'avais sur mon dos mes livres, ma connaissance. J'avais mes instruments de musique. J'avais tous mes talents, toutes mes habiletés. Et il m'a dit, tu as trop de choses. Tu ne pourras jamais passer par cette porte avec ce gros sac que tu portes. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tu m'as donné ces choses. Tu m'as donné ces livres, tu m'as donné cette connaissance. Tu m'as donné ces talents. Et il répondit, laisse-les où tu ne pourras pas passer. Et je l'ai fait. J'ai passé par ce portail. Et alors que je passe par cette porte étroite, je me suis levé de l'autre côté et j'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai vu que de l'autre côté de la porte, qui était étroite, la porte était extrêmement large. Tellement, tellement large que rien ne pouvait remplir ce lieu. Et alors que je me tenais là dans la présence du Seigneur, il me dit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi? Qu'est-ce que tu me montres? Parce que maintenant mon âme est satisfaite. Maintenant mon âme est satisfaite. Il a dit, tu es venu, tu as passé par la porte de la louange. Maintenant, je t'emmène. Élève-toi. Et je vais te montrer un grand mystère. Je vais te montrer les choses que tu as besoin de comprendre et qui concernent les fils des hommes. Et je me suis élevé tellement haut, tellement, tellement haut, plus haut que les aigles. Et là, j'ai vu, en regardant en bas, j'ai vu des hommes, des choses étranges. J'ai vu mes compagnons, mes amis, qui étaient rassemblés autour de cette petite porte, tellement étroite, qui est la porte de la louange. Et je les ai vus agiter leurs mains et crier en disant, les uns aux autres, mais Dieu nous a donné ces instruments de guerre. Il y en a un qui disait, cette épée, c'est mon épée, c'est mon travail. Et avec cette épée, j'irai contre l'ennemi. Et je battrai l'ennemi. Je ne peux pas passer par cette porte. Parce que si je le fais, il faut que je laisse mon épée. Et ça, c'est hors de question. Parce que Dieu m'a appelé à être un guerrier. Je ne le ferai pas. J'ai entendu un autre qui disait, moi, laisser mes instruments de musique, les déposer, tout ce que Dieu m'a donné, pour passer par cette ridicule petit portail, pour être rien du tout, pour n'être rien du tout, pour être dénudé de tous mes talents, je ne peux pas le faire et je ne le ferai pas. C'est hors de question.
Et ensuite, j'ai vu un homme qui est arrivé devant ce portail, devant cette porte, et qui a déposé son orgueil, et qui s'est agenouillé, qui a laissé son sac, et qui est passé par le petit portail. Et quand je l'ai vu passer de l'autre côté, j'ai bien regardé, et ce que j'ai vu, de l'autre côté, j'ai vu ses livres, sa connaissance, j'ai vu ses instruments, j'ai vu les talents que Dieu avait donnés de l'autre côté. Il fallait qu'il les laisse à l'entrée pour pouvoir les retrouver de l'autre côté. Et le Seigneur dit, tu vois, mon fils, j'ai donné des talents, j'ai donné la connaissance, mais je te dis aujourd'hui, si tu ne passes pas par ce petit portail qui est la porte de la louange, si tu ne t'agenouilles pas, si tu ne te humilies pas devant Dieu, si tu ne laisses pas tout ce que tu as de côté, tes instruments, ton talent, toute ta connaissance, ta vision, ta puissance, tu seras uniquement un homme qui touchera le cœur des hommes. Et tu ne seras jamais un homme qui touchera le cœur de Dieu. Et il dit, il y a une porte ouverte. Ce portail de la louange est ouvert aujourd'hui. Au milieu de la communauté. Et le Seigneur nous invite à passer par ce portail, à mettre de côté tout ce que nous pensons être de valeur et qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve après. Les talents que Dieu donne, j'en parlais aux jeunes hier, les talents que Dieu donne, les talents naturels, c'est lui qui les donne. Mais si les talents deviennent la priorité de la vie de l'individu, ça devient problématique. C'est ce que le Seigneur veut. Dans ce même chapitre que nous avons lu, dans Jean 4, il y a cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Samaritaine qui vient puiser de l'eau à midi. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vie, elle avait une réputation, elle ne pouvait plus aller puiser de l'eau à 6 heures du soir, parce que là venaient toutes les femmes du village et toutes se moquaient d'elle. Donc elle vient à l'heure la plus chaude pour puiser de l'eau, parce qu'elle savait qu'elle ne rencontrerait personne. Mais Jésus était là. Jésus connaît ta vie. Il sait de quoi tu as besoin. Et le verset 6 dit ceci, Jean 4, 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, et écoute bien ceci, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous savez ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend de nous? Vous savez ce qui nous attend lorsqu'on passe par cette porte de la louange? Qu'on s'est dépouillé de tout ce qui pouvait faire notre orgueil. Ce que Jésus veut, c'est boire de notre puits, boire de notre cœur. C'est ça qu'il veut. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire de ton puits. Donne-moi à boire. Je veux entendre ta voix. Et c'est la raison pour laquelle j'aime faire ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est plus qu'un exercice. Différentes voix, parce que chaque voix est unique.
C'est comme une empreinte digitale. Chaque voix est unique, elle a un timbre qui est unique. Dieu connaît ta voix, il te l'a donnée. Et il te dit, je veux entendre ta voix. Je veux boire de ton puits. Et quelque part, le problème qu'on a aujourd'hui dans la louange musicale, dans cette facette de la louange qu'on appelle la musique, les chants, c'est qu'on chante tous les mêmes chants. Et je comprends, c'est important qu'il y ait ce côté où tout l'ensemble, toute l'assemblée, comme un corps chante, mais il y a une autre dimension à la louange musicale aussi. C'est celle où Dieu veut entendre ta voix. Alors c'est quelquefois pas possible. Le dimanche matin, ça prendrait tellement de temps si chacun chantait sa petite chanson. Ça serait ingérable. Par contre, là où tu es chez toi, je ne sais pas comment est-ce que tu vis ton culte personnel. Et peut-être qu'à partir de maintenant, tu vas avoir compris une chose. Dans ton culte personnel, n'oublie pas une chose. C'est que le Seigneur veut boire l'eau de ton puits. Il veut entendre ton chant. Ah, tu dis, tu sais, si tu entendais ma voix, je suis sûr que le Seigneur ne veut pas entendre ma voix. Et ça, c'est pas vrai. Même si tu chantes très faux, lui, il entend que c'est faux. Attention, parce que les gens qui disent, t'inquiète pas, si tu chantes faux, Dieu entend juste. Non, 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 non. Si tu chantes faux, Dieu entend que tu chantes faux. Mais lui, il te pardonne. Ce qu'il veut, c'est entendre ta voix. Boire l'eau de ton puits. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'il a fallu quelque part que ce symposium, ce rassemblement d'églises assez important ait fait le choix de proposer ce thème de la louange. Dans le sens où les leaders ont dit, il y a un domaine dans lequel on a besoin de réfléchir. Et parce qu'ils ont dit, on a besoin de réfléchir, parce qu'il y a eu cette humilité de dire on ne sait pas tout, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et ça fait des décennies maintenant, c'est vieux. Hein? Et cette histoire a été racontée des millions de fois et a touché des millions de personnes. Parce que des gens ont eu l'humilité de dire on a besoin de se placer devant Dieu et de lui poser la question. De la même façon que les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier, il leur a posé la question, apprends-nous à louer. Qu'est-ce que la louange pour toi, Seigneur? Montre-nous. Vous savez, j'ai ce privilège, c'est un privilège et c'est aussi une responsabilité de voyager dans différents endroits, quelquefois différents continents. Mais je vois une culture qui s'est créée dans les églises charismatiques. Je vois une culture musicale. Et cette culture musicale, c'est que tout le monde chante les mêmes chants. Tout le monde a la même forme d'église. Généralement, les salles sont très noires. Il y a des projecteurs, il y a des fumigènes. C'est du spectacle, c'est du concert. J'aime les belles lumières. J'aime aussi la fumée, parce que la fumée permet au faisceau d'être vu. C'est beau un faisceau lumineux, attention. Tout n'est pas à rejeter. Mais la louange, l'adoration, elle n'est pas pour les hommes. Elle est pour le Seigneur. Quelquefois, les gens viennent nous voir et ils disent j'ai pas trop aimé la louange ce matin. Moi, je leur dis, c'était pas pour toi, de toute façon. C'est pas pour toi. Mais le problème, c'est qu'on a fini par créer une culture où la louange, c'est pour nous. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, si tu ne passes pas par ce portail, tu toucheras le cœur des hommes et tu ne toucheras jamais le cœur de Dieu. Et moi, ce que je veux, pour moi et pour vous, ce que je veux, c'est que nous touchions le cœur de Dieu. Que quand il entend l'église de Saint-Fond, qu'il puisse dire,
Ça, c'est Saint-Fond. Je reconnais les voix. Je reconnais les voix qui chantent juste. Non, je ne dirais pas. J'ai pas entendu de voix fausse d'ailleurs. Je dis ça, mais j'ai pas entendu de voix fausse. Je vois une culture partout dans le monde aujourd'hui. Une culture, c'est devenu une culture dans l'Église qui n'a rien à voir avec la Bible. Qui a tout à voir avec le fait de se satisfaire. Et attention, c'est puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que la musique est puissante. Je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça. J'ai vu, et moi j'ai été formé à l'époque, en tant que musicien, par des gens qui étaient vraiment de grands maîtres, qui m'ont appris à raconter mon histoire en musique, à toucher le cœur des gens en musique. Un chant, une musique peut émouvoir quelqu'un, peut faire venir les larmes. C'est très puissant. Et dans ces moments, dans cette forme de louange, dans cette culture que l'on voit aujourd'hui, les gens sont touchés et on les voit lever les mains. Ils sont touchés dans l'âme, mais ça n'a rien à voir avec la louange. Il le dit, le Seigneur l'a dit, il a pris la peine d'en parler. Il a dit, mais tu toucheras le cœur des hommes. Bien sûr que tes exploits musicaux, que ta voix toucheront le cœur des hommes. Et le Seigneur appelle les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, ceux qui vont toucher le cœur de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse plus de toucher le cœur des hommes. C'est pour ça que je fais autre chose aujourd'hui. Je prends plus de plaisir à prêcher qu'à jouer. Il n'y a rien de plus beau que quand tu prêches et que tu vois la lumière dans l'œil de quelqu'un qui tout à coup a compris quelque chose. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un ministère en fait, que le ministère amène. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ce matin? Et quand je parle de cette culture qui existe dans le monde évangélique, je ne veux pas que tout à coup que tu développes une animosité à l'égard de ces gens-là. Je veux que tu pries pour eux. On a besoin de prier. Parce que je crois aussi que se lève une église qui rebâtit l'autel de l'adoration. Vous savez, il y a un beau texte dans 1 Roi 17 où le prophète Élie, il est dit qu'il reconstruit l'autel qui avait été laissé en ruine. Le mot reconstruit est guéri. Le mot en hébreu, c'est le mot guérir. Il a guéri l'autel. Aujourd'hui, l'autel de l'adoration, de la louange, a besoin de guérison. Et sa guérison, elle est très simple. On a besoin d'hommes, de femmes qui disent le plus important, ce n'est pas de toucher le cœur des individus, mais c'est de toucher le cœur de Dieu. Et tu sais quoi? En touchant le cœur de Dieu, les hommes seront touchés. En touchant le cœur de Dieu, les hommes seront à genoux. Et ça passera par beaucoup de choses. Ça passera peut-être par le changement de la configuration de nos églises. Pourquoi est-ce qu'on est en fait aligné en rond, pas en rond, aligné en rangée, et tout le monde regarde une estrade? Nous aussi, on fait chez nous. Je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. On le fait aussi chez nous. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça donne l'impression que le plus important, c'est ce qui se passe sur l'estrade. Mais ce n'est pas le plus important, ce qui se passe sur l'estrade. Le plus important, c'est ce qui se passe dans les cœurs. C'est ce qui se passe au milieu de l'assemblée. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Il ne dit pas il siège sur l'estrade, là où il y a le conducteur de louanges. Non, il siège au milieu de son peuple. Alors ma question, est-ce que tu es prêt à passer par ce portail? Il va falloir que tu te décharges de beaucoup de choses. Certaines d'entre elles, tu vas les retrouver de l'autre côté. D'autres pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ton cœur sera changé.
et que ton désir le plus profond, ce sera de toucher le cœur de Dieu. C'est difficile de savoir comment terminer des moments comme ça, mais voilà ce que je vous propose. Si tu as été touché par ce message ce matin, j'aimerais que tu pries et que tu dises, Seigneur, moi je veux passer par cette porte. Et normalement, et j'espère qu'on sera obligé de vous arrêter parce qu'on ne pourra plus continuer à prier jusqu'à 6 heures ce soir. J'espère. Mais j'aimerais qu'on termine ces moments comme ça, parce que je crois que c'est la réponse que le Seigneur attend. C'est très difficile pour moi maintenant de ranger mes affaires, d'aller m'asseoir sans que rien ne se passe. Parce que ça, c'est le type de message qui demande une réponse. Et je voudrais vous donner l'opportunité de répondre maintenant. Je te demande de ne pas prier de longues prières. Je te demande de ne pas prêcher. Mais réponds. J'entends une prière à voix haute, hein. Autrement c'est clair que... Pour qu'on soit édifiés les uns les autres. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur. Oui, nous voulons te louer, t'adorer en esprit et en vérité, car c'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Car tu es bon et merveilleux, Seigneur. Que tu veux nous sauver, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Et que notre chair ne prenne pas le dessus sur notre vie, Seigneur. Et que ce soit tout par l'esprit une passion, Seigneur, pour toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Oui, Seigneur, je veux passer par cette porte étroite, Seigneur. Oui, je veux me rapprocher de toi, te rejoindre. Oh Seigneur, je vais toucher ton cœur, car tu es un être merveilleux, Seigneur. Tu es plein d'amour, Seigneur. Et cet amour, Seigneur, m'inonde mon cœur. Oh Seigneur, je veux te parler avec ton cœur. Oui, Seigneur Jésus, j'accepte passer par cette petite porte et je te demande, Seigneur Jésus, que tu enlèves au moi toutes les choses qui empêchent d'être dans ta sainte présence. Je te demande, Père Saint, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour bénir cette parole, la vérité, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour cette parole. Cette parole, Seigneur mon Dieu, qui a touché mon cœur, Seigneur. Et je vais m'approcher, Seigneur mon Dieu, devant ta face. Je vais rentrer sur cette porte, Seigneur mon Dieu. Je vais être utile, Seigneur mon Dieu. Je vais toucher ton cœur, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci de le bénir abondamment, Seigneur. Merci pour cette parole qui a nourri nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui nous a touchés, Père éternel, mon Dieu. Sois loué, sois béni. Amen. Père éternel, nous t'avons comme toi tu veux que je te dise, pas comme moi je veux que je te dise, pas comme toi tu veux que je te dise. Je vais entrer de cette porte, je vais me débarrasser de tout, afin que cette louange fasse toute sa gloire, tout ton honneur.
Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sois béni à nous. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père. Père, je viens te demander pardon. Parce que tu es celui qui sonde les cœurs. Tu nous connais et tu envoies ta parole au grand monde pour sauver ton peuple, pour nous aider, pour nous faire du bien. Tu connais mon cœur et je viens, Seigneur, auprès de toi. J'accepte, Seigneur, de tout abandonner pour les retrouver de l'autre côté. Mais c'est vrai que j'ai besoin de toi, de ton aide, Seigneur, pour passer par cette croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénir cette communauté. Dans ce lieu, au milieu de cette région, un peu comme Nazareth, de qui on disait, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Seigneur, je veux croire que quelque chose d'extraordinaire peut venir de cette communauté. Tu confonds l'intelligence des hommes par ta sagesse. Tu bénis cette assemblée. C'est intéressant, le chant que vous avez chanté tout à l'heure, qui en fait, je crois que le texte disait je proclame le nom de Jésus, c'est ça? C'est très très bien changé, c'est très beau d'ailleurs, bravo. Hein. En anglais, la différence dans le texte c'est I speak Jesus. Ça veut dire ceci, je parle Jésus. Mais l'idée derrière, c'est un peu comme je parle le français, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle Jésus. Jésus est une langue à part. Jésus est un monde à part. C'est pour ça qu'il dit, je parle Jésus dans les rues. Je parle Jésus dans la cité. Je parle Jésus dans les foyers. Et peut-être que quand on te posera la question, quelle langue tu parles toi? Tu diras, je parle Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, Pasteur Cédric.